Nous avons établi nos propositions en 12 thématiques. Une ville libre et indépendante, une ville qui accepte de ne pas augmenter la fiscalité, une ville qui s'adapte au réchauffement climatique, une ville accueillante et aimante pour les familles de Montpellier, une ville qui fait face aux défis climatiques, une ville également qui est amie des enfants. Mais nous avons prévu également de diminuer la fiscalité en exonérant les agriculteurs bio du foncier bâti. Vous savez, les opposants s'opposent. Hein. Qu'ont-ils fait pour dire cela? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir. Nous avons construit la 4e ligne de tramway, mais je ne vais pas rentrer dans une explication de texte. Hein. C'est le peuple qui jugera. Hein. Et on verra bien qui c'est qui a travaillé et qui c'est qui n'a rien fait. Qui n'a fait que parler et qui a agi. Nous avons réalisé 320 réunions publiques pour adapter tous les projets d'urbanisme aux souhaits des citoyens. Quelle est la ville qui fait ça en France? La gratuité des transports, pour moi, c'est d'abord l'impôt des autres, parce qu'il faut pouvoir financer. Et puis, ça s'est fait que dans une ville en France aujourd'hui, qui est une ville moyenne, Dunkerque, mais Dunkerque est en décroissance démographique. Nous, avec la croissance démographique que nous avons, on ne peut même plus augmenter le nombre de rames sur les voies, ce qui signifie que si on fait un appel d'air supplémentaire avec la gratuité, l'ensemble du réseau est embolisé. Montpellier, c'est une ville qui est bâtie sur une nappe phréatique extrêmement proche de la surface. Il faut que nous tenions compte de cela avec le réchauffement climatique. Là où ont été construits des établissements qui reçoivent du public, qui quelquefois ont été construits en terrain inondable. Il faut les transférer. C'est une responsabilité pénale du maire. Emmanuel Macron, c'est lui qui m'a demandé comment nous avions fait à Montpellier lorsqu'il était ministre de l'économie à Bercy. Il était dans le gouvernement de gauche de François Hollande. Voilà. Disons-le clairement, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Ensuite, il a été candidat. J'ai soutenu Emmanuel Macron parce qu'il était le meilleur candidat pour battre le Front National. Me suis-je trompé? Réponse non. Ensuite, il a souhaité transformer le mouvement En Marche, qui était un mouvement citoyen, en parti politique. J'ai dit stop. Je ne fonctionne pas avec les systèmes politiques. Je fonctionne avec les citoyens, avec les collectifs, avec les associations, tout ce que vous voulez, mais non au parti politique. Parce que dès que vous faites un parti politique, vous avez des commissions d'investiture, des commissions d'exclusion, vous avez un dogme qui vient s'afficher et dont vous êtes in fine victime. Je connais tout ça, j'y suis passé. C'est devenu pire que le Parti socialiste. Au Parti socialiste, il y avait des sections socialistes, il y avait des fédérations socialistes, il y avait une organisation démocratique, même si au travers des courants, il y avait des influences, ok, pas de problème. Mais il y avait quand même une organisation démocratique. À la République En Marche, c'est celui qui a la clé USB avec les adhérents marqués dessus qui a le pouvoir. Attendez, il n'y a rien de démocratique.